Alors, les filles, j'ai reçu une grosse commande AliExpress. Attendez, je me place bien. Ouh. Ouh. Alors ça, c'est une petite couverture, on va dire. Enfin, un petit matelas que vous mettez dans votre... comment on appelle ça, le cote. Le truc là, la poussette, les filles. Franchement, je suis off. Mais trop mignon, regardez, avec des petits cœurs. Trop choupi. Voilà. Ensuite, ça va être... En plus, j'ai pas reçu la totalité. Ah si. Pour, vous savez, pour la tête du bébé, quand c'est un nouveau-né et tout, vous le mettez comme ça, dans le... The car seat. Le truc pour la voiture. Le cosy de voiture. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour la poussette. Donc, c'est censé être mis comment? Attendez. Ah, voilà. Donc ça, c'est pour la poussette, les filles. Vous l'accrochez à la poussette pour mettre, je sais pas moi, le biberon, voilà, pour pas qu'il se perde. Ou sinon, votre bouteille d'eau à vous. Voilà. Ensuite, ça, c'est pareil pour la poussette, pour attacher le sac. C'est des sangles. Ouais, voilà. Donc, faut que je voie comment ça se met. Mais ça doit être sûrement un truc comme ça, du genre. Et vous attachez sur... sur la partie en cuir de la poussette quand vous poussez. Et ensuite, vous mettez votre sac ici. Vous voyez? Ensuite, j'ai pris une caméra pour bébé. Je l'ai pris sur AliExpress parce qu'elle... Ensuite, ça, c'est pour la poussette. Donc, c'est censé être mis... Comment? Attendez. Ah, voilà. Donc ça, c'est pour la poussette, les filles. Vous l'accrochez à la poussette pour mettre, je sais pas moi, le biberon, voilà, pour pas qu'il se perde. Ou sinon, votre... Ensuite, j'ai pris une caméra pour bébé. Je l'ai pris sur AliExpress parce qu'elle était très bien notée, les filles. Donc, je me suis dit que... pourquoi pas. Donc voilà, ressemble à ça. Je vous mettrai de toute façon tous les liens, toutes les références juste après. Mais je la testerai bien évidemment avant de valider. Ah, c'est trop mignon, regardez ici. Donc ça, vous le gardez avec vous. Et par exemple, si le bébé il est en train de dormir dans une chambre et que vous n'êtes pas là, voilà. Voilà, là c'est la petite caméra. Ça c'est la prise de la caméra, j'imagine. De toute façon, je vous le testerai, les filles. Je vous le testerai, je vous dirai si c'est bien, si ça vaut le coup. Ça m'a pas coûté très cher, ça m'a coûté dans la vingtaine d'euros, trentaine d'euros, un truc comme ça. Je vous le testerai, les filles. Je vous le testerai, je vous dirai si c'est bien, si ça vaut le coup. Ça m'a pas coûté très cher, ça m'a coûté dans la vingtaine d'euros, trentaine d'euros. Quand il naît, il voit que en noir et blanc. Donc ça c'est super pour les nouveau-nés, les filles. Trop chou. Et ça pareil pour la poussette, les filles, pour le nouveau-né. Là j'attends aussi de recevoir son tapis d'éveil que j'ai commandé dans un site anglais. Et pour finir, les filles, oh là là, ça fallait que je vous montre. Je le déballe et j'arrive. Et ça, c'est pas le truc le plus mignon que vous allez voir, les filles. Tada! Alors, je suis trop contente de mon achat. Je crois que c'est l'achat le plus beau que j'ai fait. C'est une carrousel islamique. Donc, au lieu que ce soit une carrousel qui va jouer de la musique, ça va être une carrousel qui va jouer du Coran, les filles. Il me semble qu'il y a Surat al-Fatiha à l'intérieur. Il y a quelques sourates, les filles, mais c'est trop mignon. Genre, vraiment, vous allez mettre ça au-dessus de votre lit. Enfin, de son lit. C'est trop beau, les filles. Et franchement, je m'attendais pas que ce soit aussi quali. Vous le recevez avec sa petite télécommande. Un petit chargeur.
Donc il faut juste que je mette les piles, que je le teste et je vous en dirai des nouvelles. Mais les filles, c'est trop mignon. Alors, je te fais une petite vidéo pour te montrer, parce que moi, ce problème-là, il m'a cassé la tête. Donc, en fait, bon, déjà, tu te mets en mode manuel. Voilà. Ensuite, tu vas dans FN et ici, il faut que tu mettes 80. Voilà, donc le plus bas degré. Et là, regarde, je te montre. Je vais allumer. Attends, c'est ici que j'allume. Ok. J'attends juste qu'elle se connecte. Du coup, là, je te montre. Hop, tu vois comment c'est hyper sombre. C'est comme ça il faut que ça soit. Et ici, ton flash, tu le mets au plus bas, genre. Voilà. Hop. Ok. Et tu vois, là, les photos, elles sont plus blanches. Elles sont genre normales. Oh putain, je ressemble à un monstre. Mais elles sont beaucoup plus normales, tu vois. Du coup, les filles, j'ai envoyé un message à Snap et ils nous ont dit comme quoi c'était un bug avec tout le monde. C'était pas que avec moi. Et en gros, qu'ils allaient régler ça au plus vite. Voilà. Je suis un peu dégoûtée. Mais ça fait ça avec toutes les influx, ça fait ça avec toutes les personnes que vous suivez et tout. Et voilà le résultat de la carrousel. J'attends que mon mari rentre, comme ça il met les piles. Mais j'aime trop les filles, je trouve ça trop joli. Et voilà le résultat de la carrousel. Les filles, je vais péter un câble. Je crois qu'il me reste à tout casser 2 semaines avant d'accoucher. Je vais vous montrer l'état de ma maison. On commence par le linge, tout simplement. Voilà, là vous avez le chat qui dort sur mon linge. Et en plus de ça, il perd tous ses poils, voilà. Bon, la cuisine, ça va, mon mari, il a fait la vaisselle. Est-ce que vous êtes prête? Je sais pas quoi faire. Étant donné que ma maison était dans un bordel total, j'ai commencé à faire un gros tri. Et j'ai fait un tri dans mes vêtements. Donc pour celles qui savent pas, je suis revendeuse, je fais de l'achat-revente. Et j'ai stoppé mon activité, donc du coup j'ai cumulé beaucoup de vêtements. J'ai stoppé mon activité à cause de ma grossesse, voilà. Et résultat final, j'ai tout vidé, j'ai tout mis sous mon lit. Plein de trucs que j'ai triés, que j'ai donnés. J'ai aussi fait un peu de vente sur Vinted. Ensuite, je me suis attaquée à l'entrée de ma maison parce que c'était aussi catastrophique. Avec la fin de l'automne, vous avez toutes les feuilles qui se sont accumulées, tous les déchets autour. Et voilà ce que ça donne quand j'ai tout bien nettoyé. J'ai même changé mon meuble à épices. Donc voilà, mes épices, je les ai tous nettoyés. J'ai fait un gros tri pareil. Sans parler de ma buanderie, je crois que ça, c'est le plus gros truc que j'ai dû faire. Donc ça, c'était ma buanderie, là où je stockais mes aliments. Et voilà le après, comment ça rend. J'ai aussi acheté un nouveau grand miroir que j'ai mis dans mon salon, plutôt à l'entrée de mon salon, pour vraiment illuminer la pièce. Et je trouve que ça change tout. Si mes cousines, mes belles-sœurs, mes sœurs, mes meilleures amies avaient été enceintes ou malades, je pense que je me serais proposé la première à aller les aider. Et pour moi,
ne pas me proposer de les aider, ça serait littéralement un manque de considération envers ces personnes-là. Ça veut pas dire que je suis une boniche ou que je suis une femme de ménage. C'est tout simplement une manière pour moi de montrer à une personne que je l'aime. Après tout, on est des musulmans, donc le minimum, ça serait de s'entraider, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Honnêtement, je vous en parle le cœur serré parce que, mis à part ma mère qui est venue de France, il y a personne qui est venu m'aider. Et vous-même, vous savez, les filles, comment je me plie en quatre pour les gens que j'aime, genre, vraiment. Mais honnêtement, c'est pas grave parce que ça m'a ouvert les yeux sur plein de personnes, sur plein de situations. Après, Dieu merci, mon mari, il m'aide beaucoup. Du moins, il m'aide comme il peut, quoi. Pour tout ce qui est ménage, grand ménage, c'est tout le temps lui qui le fait, etc. Parce que moi, j'ai plus trop la force. Je suis une personne, j'ai beaucoup trop de fierté. Et Dieu merci, j'ai cette fierté-là. Parce que je sais que si une personne est au courant de ma situation, c'est que je vais pas bien, que je vais mal, que je suis malade, que je suis enceinte, etc. et qu'elle se propose toujours pas à venir m'aider d'elle-même, c'est qu'elle s'en tape tout simplement un rein de moi. S'il y a bien une chose que je regrette, c'est d'avoir surestimé certaines personnes. Vous savez les filles, moi quand je vous dis dans la vie, il faut vraiment compter sur personne. Faut vraiment compter sur personne. Et je vous jure, hein, les filles, je pèse mes mots quand je vous dis que des étrangers euh, seront plus là pour vous que des personnes qui sont proches, on va dire, de vous, qui vous connaissent. C'est une réalité. Les gens qui sont proches de vous, les filles, voilà, je dirais 90% des personnes qui sont proches de vous ne veulent pas votre bien. Bon, pas 90. 80, allez. 80, je dirais 80% des personnes qui sont proches de vous ne veulent pas que vous soyez mieux que eux, ne veulent pas que vous réussissiez mieux que eux, ne veulent pas que vous soyez dans des situations mieux que eux. Ils seront tout le temps en constante compétition avec vous. Mais vraiment, moi, de toute façon, si je vous raconte les filles, voilà, laissez tomber. Je préfère pas raconter et rentrer dans ce genre d'histoire. Mais sachez-le, ne comptez jamais sur personne. Vous savez, quand vous me dites, ouais, vous allez me prendre pour une folle, hein, mais quand vous me dites, ouais, t'es un rat, etc., tu fais des économies, etc. Mais justement, les filles, je fais ça parce que j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où un jour, je vais devoir tendre la main pour demander de l'aide à des personnes qui sont censées être proches de moi s'il m'arrive un malheur, vous voyez ou pas? Mais ça, je pense que vous le comprendrez quand enfin, celle qui dit ça, je pense que vous le comprendrez quand vous aurez une certaine responsabilité dans votre vie. Les filles, en fait, le problème, c'est que c'est même pas qu'on vienne pas nous aider, c'est qu'on propose pas, en fait. C'est vraiment, tu ne proposes pas. Voilà, vraiment, les filles. En fait, ça m'énerve parce que regardez comment moi, je me suis donnée à fond pendant ma grossesse, les filles. Je me suis donnée à fond pendant ma grossesse, mais rien en retour. Il y a une meuf qui m'a envoyé un message. Je vais essayer de pas l'insulter là parce que je l'ai bloqué. J'ai le sang chaud là, j'ai le sang chaud. Elle me dit ouais, moi j'ai 4 gosses, toute ma grossesse je l'ai passée, j'ai fait le ménage chez moi, j'ai fait tout chez moi toute seule, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas eu besoin d'aide de personne et c'est normal que personne ne vienne m'aider. Je sais pas. Elle me dit quoi d'autre? Elle me dit ouais, pour aller faire les magasins et pour aller manger au restaurant, t'as bien des pieds pour y aller. Mais ferme ta gueule, qu'est-ce que je m'en tape déjà de toi et tes 4 gosses, ok? Toujours là à vous comparer, les meufs comme ça, hein, toujours là à vous comparer pour dévaloriser d'autres personnes, d'autres situations, pour essayer de vous sentir mieux. On s'en tape en fait. On s'en tape. C'est comme une meuf, elle m'a dit ouais, moi j'ai lavé mon tapis dans la baignoire. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre en fait que t'aies lavé ton tapis dans la baignoire, genre. Putain. Moi, ça se trouve, c'est moi, je suis folle, ça se trouve, c'est moi, je suis aigrie, ça se trouve, c'est moi, je... Et c'est peut-être le cas, en fait. C'est peut-être le cas, mais je suis trop à fleur de peau. Je déteste les gens qui dévalorisent d'autres personnes pour se valoriser eux-mêmes. Oh, ça, je peux pas, les filles. Je peux pas. Honnêtement, les filles, je m'en tape à rien qu'une personne regarde ma story et se sente visée. Genre, vraiment, désolée, purée, je commence à avoir un vocabulaire, mais laissez tomber. Mais ouais, je m'en fous, en fait.
Si j'ai un truc à dire, je le dis. Et si la personne n'est pas contente, bah, qu'elle aille chialer tranquillement. Parce que j'ai vu une vidéo d'une fille, Muskina, elle m'a fondu le cœur. Elle parlait de sa mère qui était décédée et elle faisait plusieurs vidéos par rapport à ça parce que ça l'a brisé. Carrément, en parlant de ça, ça me donne envie de chialer. Dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient bah oui, nos parents aussi ils sont morts, c'est pas pour autant qu'on a fait des vidéos ou qu'on se met à chialer comme. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule, c'est sa manière pour elle de d'évacuer ses sentiments et de se sentir mieux. Je comprends pas en fait. C'est exactement ça, on ne vit pas la grossesse de la même manière. Pourquoi vouloir rabaisser d'autres femmes pour se valoriser soi-même? Ouais, moi j'ai 3 gosses, ouais, moi j'ai 4 gosses, ouais, moi je lave mon tapis dans la baignoire, ouais, moi je... Vous savez comment quand elle m'a dit ça, voilà, vous savez comment je l'ai imaginé? Elle a mis son tapis dans la baignoire, elle est rentrée dedans et avec ses pieds elle a commencé à tapoter comme ça. Ouais, je suis KO, fatigué, je suis mort physiquement, fatigué. Début de semaine, j'ai mal à la tête, j'ai des vertiges. Laisse tomber. Voilà, je suis KO. Waouh, dites avec moi waouh s'il vous plaît. Waouh. Waouh, dites avec moi waouh s'il vous plaît. Waouh. Waouh. Les filles, j'ai eu grave des questions par rapport à l'huile que j'utilise à Elixir Paris. J'ai utilisé 2 pots pendant toute ma grossesse, donc voilà. Et ça fait des années maintenant que j'utilise cette huile et c'est une dinguerie. Genre vraiment, c'est tellement la meilleure huile du monde. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est aussi adaptée pour les femmes enceintes et allaitantes. Donc il n'y a pas de problème à utiliser cette huile, les filles, quand vous êtes enceintes et allaitantes. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, les filles? C'est la marque Elixir Paris. Voilà. Pour celles qui connaissent. Très très réputée. Vous pouvez voir des reviews sur TikTok, les filles. C'est que des bons commentaires sur cette marque, les filles. Et aussi, non, elle fait pas les cheveux blancs. Je crois qu'il y avait une fille qui m'avait demandé si ça faisait des cheveux blancs. Non, ça fait pas de cheveux blancs. J'ai aucun cheveu blanc. Après, je sais pas, je pourrais pas être sûre à 100% parce que je suis encore jeune. Je pense pas que à 22 ans c'est possible d'avoir des cheveux blancs. Mais elle est superbe, les filles, vraiment. Je vous la conseille à 100%. Et concernant l'huile, les filles, la marque, elle partage pas souvent de code promo, etc. Mais je lui ai demandé de m'en passer un pour vous le partager. Et elle m'a donné moins 20% sur tout le site. Sachez qu'elle vend plein de produits. Le spray, elle vend aussi un spray que vous pouvez utiliser tous les jours. Je l'ai donné à mon mari parce qu'il commence un peu à avoir la calvasse. Donc voilà. Et ça marche super bien sur mon mari, en tout cas il kiffe. Et là je vais en commander un deuxième parce qu'il a bientôt fini son premier pot. Les filles, c'est anti-chute de cheveux, ça fait pousser les cheveux, ça épaissit les cheveux. C'est à base de plantes indiennes, si je ne me trompe pas. Ouais. Ayurvedic herbs with biotin and rosemary. Donc oui, c'est à base de plantes indiennes, les filles. Et voilà. Et du coup, les filles, j'ai un code pour vous de moins 20% avec Dania 20.